retrouve pour le tirage énergétique floral pour la semaine du 8 au 14 mars 2021. Oui, d'ailleurs cette semaine sur ma page Facebook, j'ai créé un événement. Donc si vous avez envie d'y participer, c'est pour gagner un joli cadeau. J'espère que vous allez bien. Hop. Alors attendez, la fleur est tombée. Et donc c'est la bruyère. La fleur de l'identité. Moi j'aime bien aussi l'appeler la plante du partage. D'ailleurs c'est la fausse bruyère en botanique, en fleur de bac. Alors j'aurais énormément de choses à dire sur la bruyère. J'aime beaucoup le profil de cette personnalité parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser et à comprendre. Mais je dirais que pour cette semaine, le message donc de la bruyère, ouais, ça serait de s'intéresser aux autres, de leur accorder de la place, de l'espace et de l'intérêt. Voilà. Et tout cela de façon sincère, voilà, dans une attitude altruiste et empathique. Voilà, de s'ouvrir parce que en fait, lorsqu'on est en état de bruyère déséquilibrée, comment dire, on est dans un égocentrisme exacerbé. On est dans l'attente de recevoir, mais on ne donne pas. Moi je visualise l'état de bruyère déséquilibré comme un petit peu de façon théâtrale, c'est-à-dire que la personne va monter sur le podium, va s'exposer, va prendre la parole et va tout raconter, ses malheurs, ses problèmes, tout ce qui se passe dans sa vie, avec sa famille, va parler de son vécu, de ses traumatismes, mais non pas pour s'apitoyer sur son sort, mais pour avoir de la valorisation, pour être vue comme un héros. Et ce qu'elle a besoin, c'est d'avoir un public. Mais en fait, peu importe à qui elle s'adresse, elle peut tout raconter au premier venu, à un parfait inconnu. Elle veut juste avoir un public parce qu'elle se dit que si elle parle, elle est entendue et donc elle sera. Et elle sera valorisée. Elle est voilà dans cette dépendance. Pour vous donner un exemple, pour que vous puissiez mieux cerner cet état, on retrouve chez certains enfants, lorsque ils ont besoin de prendre toute la place au sein de la famille, du foyer, ils ont besoin d'avoir toute l'attention sur eux. Et lorsqu'une personne va par exemple prendre la parole pour parler d'un autre sujet, l'enfant bruyère dépendant va rapidement mettre un terme en disant non mais on s'en fout, c'est pas intéressant, arrêtons de parler de ce sujet et surtout revenons à moi. Voilà. Parce que le bruyère, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est lui-même. Il se préoccupe que de lui-même. Il est en fait dans un égoïsme. Et sa pire crainte, peur, c'est d'être rejeté et d'être seul, la solitude. Sauf qu'en ayant voilà, ce comportement de monologue, c'est ce qui se passe en fait. Les personnes au bout d'un moment sont fatiguées de ne pas avoir de place, de ne pas ressentir de l'intérêt de l'autre côté, donc vont fuir et puis vont éviter voire rejeter donc la personne en état de bruyère. Donc l'élixir va aider en fait à tempérer et à faire comprendre que pour recevoir il faut aussi donner. On ne peut pas attendre quelque chose des autres si on leur donne rien. Ou voilà, on ne peut pas attendre par exemple de l'affection ou de l'amour de la part de son compagnon si nous-mêmes, dès que le compagnon prend la parole, on l'envoie chier ou on le dénigre. Il est fort possible qu'en retour on reçoive de la colère ou du mépris, enfin en tout cas pas de l'affection et de la tendresse. Donc l'idée c'est de comprendre ça, que pour recevoir il faut aussi donner, et l'élixir va nous aider voilà, à nous ouvrir notre générosité d'esprit pour aller vers l'altruisme et pour vraiment s'intéresser sincèrement aux autres. L'idée c'est pas juste de mettre en place une stratégie, de dire je vais faire genre que je m'intéresse mais en fait je m'en fous. Non, non, c'est vraiment d'accorder du temps à l'autre et de vraiment s'investir et s'intéresser et s'engager dans la relation. Et l'élixir va aussi aider à apprendre à s'adapter à la solitude. Voilà, de se dire que oui, à des moments de la journée ou de la vie, on va être seul, mais de vivre ces moments de solitude en plénitude.
Donc voilà les amis, j'espère que ben, ça vous aura intéressé. Donc voilà, restons dans l'idée que le message de cette semaine, c'est de s'ouvrir aux autres, de s'intéresser aux autres, de donner pour recevoir, et tout ça de façon avec le cœur. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tirage énergétique floral.